Nous suivons depuis plusieurs jours la crise au Chili. Déjà 2 semaines de révolte sociale et le président Piñera qui vient d'annoncer que le pays renonce à organiser des sommets internationaux. Et pas n'importe lesquels. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Le sommet Asie-Pacifique et la COP25, la conférence sur le climat. Oui, alors Sébastien Piñera annule la COP25 début décembre et 25 000 délégués du monde entier et Greta Thunberg défont leurs valises. Tant mieux pour le bilan carbone. Annuler aussi le forum Asie-Pacifique dans 15 jours et tant pis pour Donald Trump et Xi Jinping qui devaient signer leur accord commercial historique. Le Chili est en crise et le monde entier est prié de l'excuser. Le président Piñera explique que ça lui coûte beaucoup, mais qu'il doit faire passer son peuple avant tout. On se dit d'abord, quelle humiliation, et puis on réalise qu'il a du culot, qu'il fait baisser la pression. Ça fait 2 semaines que la classe moyenne défile pour dénoncer la vie trop chère. Des centaines de milliers de gens qui calculent et qui ne comptent pas, sauf quand ils descendent dans la rue. C'est pas le moment d'aller jouer les maîtres du monde dans le décor vermeil d'un palace 5 étoiles. Il se passe pas grand-chose dans les sommets internationaux, mais ça se passe dans l'entre-soi, à l'abri des manifestants, comme dans la zone verte d'un pays en guerre. Il y a de quoi se faire haïr. Sébastien Piñera préfère être aimé. Il maintient donc la finale de la Coupe de foot Libertadores, qui opposera samedi à Santiago Brésiliens et Argentins. Il faut jamais désespérer la classe moyenne. Ce que vous dites, c'est que cette COP25 ou le sommet Asie-Pacifique aurait pu se tenir. Ah, il devait se tenir, mais finalement, il préfère les annuler parce que ça aurait été profondément impopulaire.